It's very good to be here with the Foreign Minister from the Democratic Republic of Congo, Mr. Minister. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a réuni autour de lui des diplomates des chancelleries occidentales en présence de Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO et représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Cette réunion autour du patron de la diplomatie congolaise vient apaiser les esprits des autorités étrangères dont les infrastructures et le personnel ont été menacés lors des récentes manifestations à Kinshasa en lien avec l'activisme du M23 soutenu par Kigali. Lutundula Apala a exprimé le regret du gouvernement congolais pour les actes de violence injustifiés survenus lors de manifestations, annonçant des enquêtes en cours pour identifier et sanctionner les responsables. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité du corps diplomatique. Pourquoi les Américains, les Français, la communauté internationale tout entière nous regardent-ils nous faire tuer sans rien dire? Maître Igor Becker confirme que cette démarche de la diplomatie congolaise est normale. Tout part par des échanges, par des dialogues pour déboucher sur des déclarations qui communiquent même des décisions prises. Alors le fait pour Lutundula de dire cela ne constitue aucunement un péché à mon sens, étant donné que c'est vrai, d'une part, la Constitution reconnaît aux Congolais de manifester, attention, de manifester pacifiquement, parce que là, il y a eu des manifestations pacifiques où des dégâts matériels ont été enregistrés par la suite, voyez-vous. Et lorsqu'il y a des dégâts matériels, il y a une question de sécurité, une question de paix pour les corps diplomatiques accrédités au pays. Et alors, la déclaration de Lutundula visant à leur rassurer des bonnes conditions de paix et de sécurité doit effectivement les rassurer aussi. Et le Congo a intérêt à matérialiser cela parce que si on ne le fait pas, on risque de voir notre responsabilité internationale être engagée dès lors qu'il y a eu des destructions qui ont été observées. Le ministère des Affaires étrangères étant le deuxième organe des relations extérieures d'un pays après la présidence, il est dans son habilité de tenir ses assises.